L'Union des populations du Cameroun, UPC, est sans doute l'une des formations politiques les plus tragiquement méconnues de l'histoire africaine contemporaine. Fondée en 1948, portée par un idéal de souveraineté, de justice sociale et de dignité, elle a été violemment reprimée, ses dirigeants assassinés, son nom défiguré. Pourtant, son message continue de traverser le temps. Et en 2025, l'écho de ces luttes résonne plus que jamais dans une nation en quête de réinvention. Le 10 avril 1948 à Douala, un groupe de syndicalistes, d'enseignants et de militants crée l'Union des populations du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun devient rapidement le principal vecteur de revendications politiques, sociales et nationales. Ses objectifs sont clairs: réunification du Cameroun, indépendance immédiate, élévation du niveau de vie. Un projet révolutionnaire, structuré et profondément enraciné dans le tissu social camerounais. En 1952, Ruben Omniobe, secrétaire général de l'UPC, prend la parole à l'Organisation des Nations Unies. L'Union des populations du Cameroun a demandé à être entendue par la 4e commission sur les 3 questions que j'ai mentionnées, parce que les populations de notre pays estiment que ces questions sont des questions cruciales, dont la solution conditionne la marche du Cameroun vers son autonomie et son indépendance. Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier la 4e commission d'avoir autorisé notre organisation à être entendue par elle. Vous avez la parole, monsieur Omniobe. Il y dénonce la colonisation, plaide pour l'unification du Cameroun et une fin planifiée de la tutelle. Nous tenons à souligner un cas d'inégalité qui frappe le Cameroun. La Charte des Nations Unies, en son article 77, en prévoyant les territoires qui pouvaient bénéficier du régime international de tutelle, classe à la catégorie A les territoires qui étaient des territoires sous tutelle à l'époque, sous mandat à l'époque, et à la catégorie B, des pays qui devaient être détachés d'États ennemis. Étant donné que le groupe de territoires rentrant dans la catégorie B, en l'occurrence les anciennes colonies italiennes, ont bénéficié de cette mesure de fixation de délai pour l'octroi de l'indépendance. Nous croyons qu'un droit de priorité doit être réservé aux territoires qui étaient sous mandat au moment où est intervenu le régime international de tutelle. C'est pour toutes ces 3 questions: la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, la modification des accords de tutelle dans le but d'écarter toute mesure d'annexion, c'est-à-dire supprimer le membre de phrase qui prévoit que le Cameroun sera administré comme partie intégrante du territoire français. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Son intervention marque l'irruption d'un peuple colonisé sur la scène internationale. Elle dérange. Elle dérange tant que la France coloniale engage dès lors une guerre de l'ombre. Le 13 juillet 1955, l'Union des populations du Cameroun est interdite par le gouvernement français. La répression s'intensifie. Les leaders entrent en clandestinité, les maquis s'organisent. Une guerre non déclarée commence. Le 22 avril 1955, l'Union des populations du Cameroun publie une proclamation commune appelant à la fin de la tutelle et à l'installation du gouvernement provisoire. Le bras de fer devient total. Entre 1958 et 1971, l'ensemble des dirigeants historiques de l'Union des populations du Cameroun est éliminé. Omniobe en 1958, Ce samedi 13 septembre 1958, Ruben Omniobe se cache dans la forêt de Libelingoy à Bomiébel. La section de Libelingoy est dans la forêt. Les troupes avancent avec la détermination de ceux qui ont envie d'en finir avec ces Omniobe pour quitter la forêt et ses moustiques, ses serpents, ses insectes et ses pluies. Omniobe attend toujours le contact qui va leur permettre
de rejoindre le prochain maquis. En attendant, il discute avec ses collaborateurs. Puis, curieusement, à ce moment précis, qu'une horde de militaires surgit de la forêt. C'est la débandade sous les rafales de mitraillettes. Yembak et la mère de Ngorut, la mère de la femme du leader de l'UPC, tombent les premiers. Puis le cuisinier est à son tour fauché par une autre salve. La jeune mère, la compagne du leader, saute avec son bébé dans la végétation. On ne sait pas si elle a survécu, mais les hurlements du bébé qu'elle porte laissent penser que lui est peut-être touché. Il n'est pas mort, mais il est certainement blessé. Mais le silence qui suit laisse perplexe. Pourquoi s'est-il arrêté d'un coup de pleurer? Pendant ce temps, Oumniobé fait face à ses assaillants. Un court instant. Puis devant les hésitations, la surprise de son vis-à-vis, qui manifestement pense à tout le mythe qui entoure le personnage, que l'on dit blindé contre les balles et invincible, il prend à son tour la fuite. Mais un sous-officier de la coloniale, le Sara du Tchad, lâche une rafale de sa sterne sur le leader nationaliste qui s'effondre. Oumniobé est mort. Félix Moumi en 1960. C'est dans cette rue, au restaurant appelé alors à l'époque le plat d'argent, mais qui n'existait plus aujourd'hui, que Félix Roland Moumié, le successeur de Ruben Oumniobé, à la tête de l'Union des populations du Cameroun, a trouvé la mort. Nous étions le 3 novembre 1960, ici même, à Genève. Alors Félix Roland Moumié s'était rendu ici, dans ce restaurant, pour y dîner en compagnie d'un certain William Bechtel qui se présentait alors à l'époque comme un journaliste français, mais en réalité c'était un agent des services de renseignement de la France qui avait donc tendu en quelque sorte un guet-apens à Félix Roland Moumié en l'invitant à manger ici, dans cette rue. Et alors que le repas s'était déroulé de manière assez copieuse, au moment du dessert, Félix Roland Moumié reçoit un coup de fil et il se lève de sa table pour répondre à ce coup de fil qui va s'avérer d'ailleurs être plus tard un simple leurre. Et c'est alors que William Bechtel verse du thallium dans le verre de pastis Ricard de Félix Roland Moumié. Celui-ci très rapidement va se sentir mal et conduit à l'hôpital universitaire de Genève où il va décéder quelques jours plus tard. Osindi Afana en 1966. Face aux menaces, Osindi Afana quitte la France en 1958 pour rejoindre la direction de l'UPC, exilé au Caire en Égypte. Mais les assassinats, les répressions s'enchaînent. En 1960, Félix Momié est empoisonné à Genève. La direction de l'UPC, désormais installée à Conakry, est dessillée. Osindi Afana fait alors un choix radical: quitter l'exil pour rejoindre la lutte armée sur le terrain. Avec Ernest Wandi Anbouès, Osindi Afana prend la tête du front de l'Est, une nouvelle zone de résistance contre le régime en place. Mais mal préparée, infiltrée par les traîtres selon certaines sources, son offensive tourne au cours. Le 15 mars 1966, il est repéré et abattu par les forces de sécurité camerounaises à Bomba-Egoko, près de la frontière congolaise. Et Ernest Wandi en 1971. Après l'assassinat de Félix Moumi en 1960, Ernest Wandi prend les rênes de l'UPC et rentre clandestinement au Cameroun pour poursuivre la lutte. L'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. C'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. Traqué et isolé, il continue de résister jusqu'à son arrestation en 1970. Torturé et jugé lors d'un procès controversé, il est condamné à mort. Le 15 janvier 1971, Ernest Wandi est exécuté sur la place publique à Bafoussam.
Le pouvoir colonial relayé par le régime néocolonial cherche à éradiquer toute trace de cette alternative. Mais les idées ne meurent pas. Elles s'enfouissent. Elles murmurent dans les mémoires collectives. Sous Amadou Ahidjo, puis Paul Biya, l'Union des populations du Cameroun est bannie. Les martyrs sont effacés des manuels scolaires. Le parti unique règne. L'histoire est réécrite. Mais dans les foyers, chez les anciens combattants, les veuves et les anciens militants, la mémoire survit. Et parfois, elle se transmet. Parallèlement, une branche clandestine de l'UPC poursuit le combat dans l'ombre. Des figures comme Wungli Masaga, Ndo Michel et Mokoko Priso maintiennent vivante la flamme révolutionnaire. Depuis l'exil, les prisons ou les maquis, ils refusent le renoncement. Cette période est marquée par une résistance silencieuse mais tenace. Avec la libéralisation politique, l'Union des populations du Cameroun réapparaît, mais éclatée, fragmentée, instrumentalisée. Le pouvoir encourage les divisions internes, affaiblit son socle idéologique. Pourtant, une jeunesse s'interroge, fouille les archives, relie Oumniobé. L'Union des populations du Cameroun n'est pas morte. À partir de 2021, une dynamique se relance. Des jeunes militants, intellectuels, journalistes et anciens cadres cherchent à réhabiliter l'UPC originel. Le 10 avril redevient une date de mémoire. Et en 2025, une candidature portée par l'héritage authentique de l'Union des populations du Cameroun émerge pour la présidentielle. Pas pour la nostalgie, mais pour la refondation du contrat national. L'histoire de l'Union des populations du Cameroun est celle d'un rendez-vous manqué entre un peuple et ses dirigeants, mais aussi celle d'un rendez-vous reporté, non annulé. En 2025, la jeunesse camerounaise redécouvre que la liberté ne s'achète pas, elle se conquiert.